on regarde le Père, le Fils et l'Esprit dans le Nouveau Testament et dans le symbole de Nicée. Ça, symbole de Nicée, dans la dernière étude là, nous avons un débat entre chrétiens sur la divinité de Jésus-Christ. Ils étaient réunis dans une ville qui est Nicée en 325 pour essayer de résoudre le problème ça. Alors, symbole de Nicée qui est tout, symbole de Nicée Constantinople. Ces textes qui représentaient conclusion que majorité évêque ont arrivé fait dans le débat sur la divinité de Jésus-Christ là. Texte ça, il montre nous, texte en symbole de Nicée, il montre nous comment chrétiens 300 ans environ après début l'église, comment chrétiens ça a été représenté le Père, le Fils et l'Esprit. Nous dit 300 ans après début l'église. Qui côté nous jouons une question 300 ans ça? Généralement, il est situé début l'église, début officiel l'église, et vers l'an 30 après Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte. Donc, de 30 à l'an 100, ça va 70 ans. De l'an 100 à l'an 300, nous gagnons 200 ans. Et de l'an 300 à l'an 325, nous gagnons 25 ans. Ainsi, 70 plus 200 plus 25, ça va être 295. Sensiblement 300. C'est sous base ça, nous dit 300 ans environ après début officiel de l'église là. On ferme parenthèse là. Comme le livre Nouveau Testament a été écrit entre l'an 50 et l'an 100, le livre ça dit nous, entre autres, comment chrétien qui t'a vécu dans période ça, comment il était ouais le Père, le Fils et l'Esprit, c'est-à-dire comment il était représenté lui. Alors, nous avons comparé le Père, le Fils et l'Esprit dans le Nouveau Testament et le Père, le Fils et l'Esprit dans le symbole de Nicée. Semaine prochaine, nous allons regarder au niveau de la forme, relation entre le Nouveau Testament et symbole de Nicée sous question le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est-à-dire comment chrétiens te représenté le Père, le Fils et l'Esprit dans le Nouveau Testament et dans le symbole de Nicée avant le symbole d'Anatase, avant la grande formule de la Trinité qui a venu 5e, 6e siècle.